Bonjour classe. Aujourd'hui nous allons faire une quiche à la maniga. Alors je vais vous montrer comment la faire. Alors venez ici. D'abord, vous allez mettre le four à 350 degrés. 350 degrés. Maintenant je vais vous montrer les ingrédients pour la quiche. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses. Okay? Il y a du gruyère, c'est du fromage suisse. Alors, le gruyère, on peut acheter le gruyère chez Trader Joe's, un magasin à Sacramento. De la pâte à gâteau, c'est du gruyère râpé, oui. De la pâte à gâteau, du jambon coupé en petits morceaux ou alors du bacon. Et si vous n'aimez pas le jambon ou si vous êtes végétarien, vous pouvez remplacer le jambon avec des champignons ou des légumes. Des œufs, 1, 2, 3, 4, 5 œufs. De la crème fraîche. Alors, la crème fraîche, c'est comme heavy cream, mais ça, c'est la version française. C'est très riche. On peut aussi acheter la crème fraîche chez Trader Joe's. Le gruyère chez Trader Joe's et aussi la crème fraîche. Et finalement, du lait. Ok? Une coupe de lait. Voilà. Ça, ce sont les ingrédients. Bon, maintenant, nous allons mettre les œufs dans un saladier, les 5 œufs. Nous allons ajouter le lait. Nous allons ajouter le lait. Okay. Avec un fouet, on va battre. Voilà. On va mettre la crème fraîche. Alors regardez la crème fraîche. Voilà, c'est comme ça. Okay. On va mettre toute la crème fraîche avec les œufs. On met tout. Voilà. On remue. Voilà, et finalement, on ajoute le jambon. Alors, on met tout le jambon, bien sûr, et on remue encore une fois. Voilà. Il faut que le jambon soit partout, bien étalé. Voilà, c'est tout. Alors, il faut faire attention que la pâte ne soit pas trop liquide. Hein. Trop liquide, c'est pas bien. Alors, finalement, on met tout dans la pâte à gâteau. Voilà. Comme ça. Et
avant de mettre dans le four, on va mettre un peu de lait. Comme ça. Voilà. Enfin, on prend le gruyère et nous allons mettre le gruyère à la surface. Comme ça, partout. Voilà. Voilà. Nous allons mettre au four. Et nous allons faire cuire pendant une demi-heure. À la fin, on peut prendre un couteau pour voir si c'est fini. On met le couteau et si le couteau est propre, ça veut dire que c'est fini. Ok? Donc à peu près 20 minutes, une demi-heure, peut-être 40 minutes, ça dépend des fours. Ok? Donc, allons-y, on met ça. Et bonne quiche Lorraine. Voilà. C'est une quiche Lorraine, et la quiche Lorraine, c'est avec du jambon ou du bacon et du fromage. Voilà.